Le cheikh a dit al-thalithatu, troisièmement, anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib. Le cheikh dit troisièmement, celui qui obéit au messager et qui croit en l'unicité d'Allah, il n'est pas permis ou il n'a pas le droit de prendre comme alliés ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, pas même ses proches parents. Pas même ses proches parents. Et ce que le cheikh est en train de parler ici, c'est une grande question dans le tawhid. Et c'est l'une des questions les plus subtiles dans le tawhid. Et c'est là où vous voyez que beaucoup de gens, c'est là où beaucoup de gens aussi s'égarent. La question de l'alliance, l'aveu, le désaveu. Ça c'est un as parmi les usul des gens de la sunna. Et c'est un as dans le tawhid, l'aveu et le désaveu. C'est pourquoi il dit quoi? Il dit وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Le cheikh dit, la preuve, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Alors le cheikh ici a apporté sa preuve. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier faire ou bien prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, même si c'est leur père ou leur fils ou leur frère ou leur tribu. Il dit ceux-là sont ceux qu'il a prescrit la foi dans leur cœur et c'est eux qu'il a secourus par un esprit venant de lui. Et il les fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah a été satisfait d'eux et ils ont été satisfaits. Allah les agrée et il agrée. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont eux le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. Alors ce verset est clair. Est clair sur le fait de ne pas faire des alliances avec des non-musulmans. C'est quoi l'aveu d'abord? L'aveu, al-wala, c'est al-qurb, wa-nusra, wal-mahabba. Al-qurb, donc la proximité. Donc l'aveu, c'est la proximité, le support, l'aide ou l'amour. Ça rentre dans ce qu'on appelle al-wala. Wal-bara, donc le désaveu. Et comme je vous ai dit, ça c'est un os, c'est un fondement parmi les fondements des gens de la sunna. C'est très important de comprendre ce bab de al-wala wal-bara. Parce que c'est là où vous allez voir que beaucoup de gens s'égarent. Donc le wala, c'est le qurb, la proximité, le support ou l'aide, le mahabba, l'amour. Wal-bara, le désaveu, c'est le bu'd, al-bu'd, c'est-à-dire l'éloignement. Wal-burd, la haine. Ça c'est le désaveu. Donc quand on parle de désaveu, je te désavoue, c'est ça. Le désaveu c'est quoi? Al-bu'd, l'éloignement, wal-burd, et la haine. Et ça rentre dans le tawhid al-uluhiyya. Ça fait partie du tahqiq de la ilaha illallah. Lorsque tu dis la ilaha illallah, tu dois te désavouer des mécréants, de tout ce qu'ils adorent. Donc tu dois t'éloigner d'eux, tu dois les détester. Donc al-wala, c'est quoi al-qurb? Donc c'est le fait d'être proche. Donc la proximité, le support, le mahabba. C'est pourquoi c'est venu dans le sahih que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit alhiqu al-fara'id li ahliha.
ألحقوا الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Donnez l'héritage aux ayants droit, ce qui reste, donnez au garçon masculin le plus proche. Garçon masculin le plus proche. Al-awla. Fali awla. Donc al-wala, c'est la proximité. Donc ici, le prophète a dit de donner l'héritage aux ayants droit. C'est-à-dire ceux-là qui ont leur part fixe dans le Coran ou dans la Sunna. On leur donne l'héritage. Ce qui va rester, le prophète a dit on donne ça au garçon masculin le plus proche. Par exemple, quelqu'un meurt, une femme meurt. Elle laisse son mari et son fils. Une femme meurt, elle laisse son mari et son fils. Ici, le mari a quoi? Le mari a le quart. Le mari a le quart des biens. Pourquoi? Parce que ici, il y a un enfant. Et le reste, c'est pour le fils. Et donc, que le prophète a dit, ce qui reste, donné au garçon le plus proche. Et ici, c'est qui? C'est le fils. Parce que le fils n'a pas une part fixe. Donc ici, il prend quoi? Il prend le reste. Donc les 3 quarts. Donc on aura une part totale de 4. Et les parts totales seront de 4. Puis on aura 4 comme part totale. Et donc le mari aura un quart. Et les 3 quarts vont revenir à qui? Au fils. Donc ici, quand on dit Aoula, ça dit le plus proche. Donc Al-Wala, c'est Al-Qurb, Al-Nusra, Wal-Mahabba. Jade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète de dire, c'est-à-dire à la Mecque, de se désavouer donc des associateurs. C'est pourquoi c'est venu dans la sourate Al-Kafirun qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore, et moi je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi la mienne, et à moi ma religion. Jade. Donc on doit se désavouer des koufars. C'est pourquoi on va voir, quand on va parler de la hijra, on va voir certaines personnes qui disent, non mais moi ici je peux faire mes 5 prières, hein. Donc ça veut dire que j'arrive à pratiquer ma religion. On va voir que ça c'est une erreur. Il ne suffit pas de faire tes 5 prières pour dire que t'as dit la hijra n'est pas obligatoire pour toi. Là, on va voir que c'est plus que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 60 verset 4, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez un modèle ou bien un bel exemple à suivre en Ibrahim. Subhanallah. Le prophète nous fait comprendre qu'on a un bon exemple à suivre en Ibrahim. Qu'est-ce qu'Ibrahim a fait? Et ceux qui étaient avec lui. Donc on doit suivre Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et à ceux qui étaient avec lui. Et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Regardez comment ils se sont désavoués des associateurs. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, nous vous désavouons, nous vous désavouons vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous régnons. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Est-ce que vous voyez ça? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre qu'on a un excellent modèle ici à suivre. Ibrahim et
ceux qui étaient, bien un bel exemple à suivre ici, Ibrahim et ceux qui étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils se sont désavoués des associateurs. Et c'est ce que nous devons également faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'a ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Surat 5 au verset 51. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns les autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc comment quelqu'un peut venir aujourd'hui et dire non, les chrétiens, ce sont nos frères, les juifs, il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on s'aime, il faut que ceci ou cela. Qu'est-ce fait avec tous ces versets-là? Et il y a plein de versets qui sont venus sur le Wala wal Bara. Plein dans le Coran. Plein, je vous assure. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 9, verset 23. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Qu'est-ce qu'on va dire avec ces versets-là? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères. C'est Allah qui parle ici. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ici. Il dit ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Vous écoutez ça? S'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes. C'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, Surat 3, verset 28. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. Allah subhanahu wa ta'ala dit que les croyants ne prennent pas pour alliés les infidèles au lieu des croyants. Quiconque le fait n'est d'Allah en rien, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Okay? Et comme je vous ai dit, il y a plein de versets qui nous interdisent des alliances avec les mécréants, avec des koufars. L'aveu et le désaveu, c'est un fondement parmi les fondements de notre croyance. Il est obligatoire aux musulmans de se désavouer des mécréants et il faut l'aveu envers les croyants. Tu dois aimer les croyants, les secourir. Et ici, il faut faire attention. Même avec le musulman, il y a l'aveu et le désaveu. Sauf que le désaveu du musulman est partiel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu l'aimes pour la foi qu'il a. Car il croit en Allah, au jour dernier, etc. Mais tu le détestes si par exemple c'est un pervers, un innovateur. Ici tu le détestes à cause de sa désobéissance. Donc ici il y a quoi? Il y a le wala et le bara.